Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui sera une brève introduction à NCM. Alors NCM c'est quoi? C'est l'acronyme de Nutanix Cloud Management. C'est une offre du portfolio Nutanix qui vient compléter l'outillage de base qu'on connaît tous avec Nutanix, à savoir l'hyperconvergence avec le stockage et la virtualisation. Nutanix est un éditeur logiciel, il y a un petit peu plus de solutions derrière. Et NCM, en fait, c'est le complément idéal dès qu'on va commencer effectivement à avoir une infrastructure, on va dire, d'entreprise avec les besoins associés derrière. Donc, l'objectif de la vidéo, c'est de faire un petit tour de ce produit ou de cet ensemble de produits du portfolio. Et on est parti. Alors, première chose pour résumer, qu'est-ce que c'est que NCM? Donc NCM, Nutanix Cloud Management, c'est une suite en fait de produits de management, d'administration, qui est multi-cloud, comme la plupart des produits chez Nutanix. Et ça va permettre de simplifier en gros et d'optimiser toute la gestion de l'infrastructure, quel que soit l'endroit où elle est déployée. Donc on est vraiment là encore dans un environnement hybride multi-cloud. Alors la première partie de composants qu'on va avoir du côté de NCM, c'est la partie Intelligent Operation. Alors Intelligent Operation, ça va englober pas mal de petites choses, mais globalement, effectivement, ça va principalement traiter de l'analyse, en gros, de l'état de santé du ou des clusters et des applications, plus pas mal d'autres petites choses. Donc première chose, effectivement, on va avoir des dashboards, des tableaux de bord, pour mesurer globalement les performances de l'ensemble. Donc ces tableaux de bord, là encore, peuvent être personnalisés, ça va ressembler à des choses comme ceci. On va pouvoir effectivement analyser un petit peu le comportement de ces clusters et rajouter dedans des métriques et faire les analyses assez classiques. Donc l'idée, là encore, c'est de mesurer toute la partie performance, et donc de pouvoir prendre des performances, là encore, au travers de différents clusters qui peuvent être enregistrés, notamment au niveau de prisme central. Alors, au-delà de la partie purement dashboard où on va avoir des graphiques, bien entendu, on va avoir la notion de report, donc de rapport d'utilisation, et on fournit dans la base 18 rapports prédéfinis. Donc si on les liste, on va voir pas mal de petites choses. Alors je crois qu'ils sont un petit peu plus bas, donc voilà, on va retrouver ici la liste des rapports préconfigurés, et après on a un détail derrière pour chacun des rapports. Donc l'avantage des rapports prédéfinis, c'est qu'ils sont déjà prêts pour vous à l'emploi, c'est ceux qu'on utilise le plus couramment, et donc il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est de les utiliser. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut reprendre ces rapports prédéfinis et les réutiliser et les personnaliser, donc vous pouvez tout à fait les cloner et après les arranger à votre sauce. Autre chose intéressante dans la partie Intelligent Operation, c'est tout ce qui est playbook d'automatisation, qui s'appelait Crossplay. Donc là, on va être effectivement sur de l'automatisation de tâches en mode no-code, donc c'est très graphique pour cette partie-là. Et globalement, on va fournir et on va créer ce qu'on appelle des playbooks. Donc il existe là encore, comme pour les rapports où il y avait des rapports prédéfinis, on fournit par défaut un ensemble de playbooks qu'on va pouvoir réutiliser soit directement, soit cloner et adapter. Et un playbook, en fait, se compose de deux éléments importants. Le premier, c'est le déclencheur. Qu'est-ce qui va déclencher cette tâche d'automatisation? Et là, on a pas mal d'options qui sont disponibles. Donc on va avoir notamment la notion d'alerte, d'événement, on peut déclencher bien entendu également manuellement un playbook, on peut orchestrer et planifier son démarrage, on peut également déclencher un playbook par un post en fait sur les URL REST de Prisme Central. Une fois qu'un playbook est déclenché, comme je l'ai dit, c'est une suite d'actions qu'on va, donc le but est d'automatiser. Et là encore, les actions, il y en a plein, ça peut être rajouter des catégories, ça peut être appeler déclencher un workflow Ansible, ça peut être envoyer un email, enfin il y a pas mal de choses derrière, la liste est un peu longue. Mais l'idée, comme je l'ai dit, c'est vraiment d'avoir quelque chose de très graphique. Et donc effectivement, la création du playbook commencera par donner le déclencheur et ensuite définir quelles sont les actions qu'on va enchaîner les unes après les autres. Autre partie importante d'Intelligent Operation, c'est la capacité de faire de la planification d'usage et du capacity planning.
Donc le capacity planning, hein, c'est anticiper finalement les demandes et prévoir le futur pour l'achat éventuel de nouvelles ressources. Et donc l'idée, c'est de pouvoir traquer l'utilisation des ressources au travers le temps, d'être capable de déterminer effectivement pourquoi à un moment on a eu plus d'utilisation, et surtout de planifier la suite. Là encore, ça peut se faire là avec des moyens techniques, ça doit être complété avec aussi une discussion avec le business, hein, la stratégie de la société. Mais l'idée, c'est effectivement de pouvoir traquer l'usage dans le temps, et en gros de se faire une projection derrière des usages sur les prochains mois ou la prochaine année, et du coup d'estimer finalement quels seront les besoins derrière en ressources. Alors bien entendu, qui dit capacity planning dit également algorithme de forecasting, de projection sur le temps, hein, et là généralement tout ça c'est motorisé par du machine learning, bien entendu. Du machine learning qui a été entraîné par rapport à une base assez longue, assez grosse, et globalement ça va permettre effectivement de faire des prédictions, du forecasting, sur le futur par rapport au passé. Donc plus on a de passé, plus également ça va aider pour la prédiction derrière. Donc le resource planning, comme le capacity planning, vont utiliser donc du ML dans les deux cas. On sait également faire dans Intelligent Operation du monitoring applicatif. Donc là encore, le but est de donner de la visibilité sur... Alors, quand on parle de monitoring applicatif dans Intelligent Operation, on va parler effectivement de connecter finalement le système à du vCenter VMware, et donc d'avoir plus de détails sur effectivement l'usage des ressources, et on sait faire la même chose également sur les parties SQL Server. Dernière chose, dans Intelligent Operation, on a une intégration relativement bien faite et simple de la partie gestion des tickets, et donc on va simplement en fait s'appuyer sur les API REST pour pouvoir directement envoyer des tickets, soit dans des services assez classiques, les plus classiques en tout cas, ServiceNow ou encore Jira. Donc ça c'était la partie Intelligent Operation, premier gros bloc de MCM. Deuxième gros bloc, c'est la notion de self-service. Donc Nutanix Cloud Management Self-Service, qui s'appelait au préalable Calm, encore. Et donc ça va servir effectivement pour les équipes à gérer, à déployer des applications au travers d'environnements hybrides multi-cloud, avec cette notion de self-service, qui je rappelle est une des 5 notions de base définissant ce que c'est qu'un cloud, d'après le NIST en tout cas. Donc Calm, en gros, on va avoir un contrôle plane pour gérer l'ensemble, qui va donc faire deux choses. C'est fournir des capacités de provisioning en mode self-service, et deux, déclencher des fonctionnalités d'automatisation. Self-service, ça ne peut pas aller sans une automatisation derrière. Alors il y a pas mal de composants dans Calm. Globalement, si on les reprend, on va avoir la notion de blueprint. Donc un blueprint, c'est quoi? Ça permet de gérer, de configurer ou de lancer un ensemble ou une seule machine virtuelle. Donc en gros, on va utiliser les blueprints pour builder des applications. Les applications pourront être composées de différentes machines virtuelles par exemple. Et donc l'idée, ça va être de pouvoir de packager finalement un ensemble de VM ou de pods ensemble qui vont définir une application, et donc on pourra lancer l'application depuis le blueprint. Donc ces applications qui vont être définies par des blueprints, tout ça va être sauvegardé ou être mis à disposition dans un marketplace. Et le marketplace, en fait, il va être simplement là dans la partie self-service pour mettre à disposition finalement des blueprints qui vont permettre de provisionner des applications tout simplement. Donc on va retrouver ce marketplace dans Prism Central, et là encore tout ça est très bien documenté, et si vous prenez les commentaires de cette vidéo, vous trouverez la mind map qui vous amène effectivement sur cette carte avec tous les liens qui vont derrière. Et en fait, il faut savoir qu'il existe dans la marketplace différents types d'applications. Donc ces différents types d'applications sont les suivantes. Donc on aura les applications brandées Nutanix, donc des applications que vous connaissez certainement, telles que Nutanix File ou Nutanix Object ou Move, enfin en gros des produits proposés par Nutanix directement au sein de son marketplace pour mettre ça à disposition, pour faire ça de manière plus simple que d'aller se connecter sur le portail Nutanix, télécharger les ISO, les binaires, ou les images déjà packagées et après de les installer. On peut avoir également dans le marketplace de Calm des applications partenaires. Donc là, ça porte bien son nom. On a des partenaires qui font des applications et qui sont directement disponibles dans le marketplace. On a un exemple ici, par exemple, avec OpenShift.
Et puis les Other Apps, c'est là effectivement où vous allez mettre vos propres applications, c'est là où vous allez mettre vos applications dites hybrides qui seront sur plusieurs clouds, et c'est là-dedans également où vous allez mettre vos runbooks. Le Marketplace Manager va servir en fait simplement à approuver et à publier du coup des blueprints d'applications. Les runbooks, portent bien son nom, c'est fait pour automatiser effectivement des tâches et des procédures. Là encore, le mode self-service nécessite d'avoir de l'automatisation derrière. Et les librairies vont simplement permettre en fait de créer et d'utiliser des variables et des tâches qui seront donc utilisées par les blueprints. Les endpoints vont permettre de gérer les ressources qui vont être ciblées, tout simplement, de créer et de manager les ressources ciblées. Quant aux policies, en fait, elles vont permettre effectivement de planifier des actions sur les applications et de déclencher les runbooks derrière. Et le tout peut être regroupé sous la forme de projets. Donc, sur la partie automatisation et orchestration cloud, globalement, vous aurez compris que la partie calme permet d'automatiser effectivement le cycle de vie et la gestion de ces applications et d'orchestrer effectivement des opérations également d'environnement hybride multi-cloud. Donc ça veut dire pouvoir déployer des applications sur différents environnements privés ou publics. Alors, il y a une vidéo qui est disponible directement sur YouTube, que des personnes Unix ont fait, qui dure à peu près 7-8 minutes et qui reprend finalement les concepts que j'ai expliqués avec une bonne démonstration finalement qui reprend un petit peu tout ça. Où est-ce qu'on peut déployer? Oui, ici on peut déployer des VM sur AWS, sur GCP, sur VMware. Et la démonstration est plutôt pas mal, donc je vous mets le lien, je ne vais pas vous la passer. Mais regardez-la si le sujet vous intéresse. Allez, on continue dans les grandes briques. Donc on a vu la partie Intelligent Operation, on a vu le NCM Self-Service, anciennement Calm. Et bien il y a également un outillage qui va vous permettre de faire du Cost Governance et du FinOps. Donc ça s'appelle NCM Cost Governance. Anciennement ça s'appelait BIM. Et donc l'outil va vous permettre, donc c'est sous la forme d'une offre SaaS, ça supporte pas mal de plateformes, et petit rappel, Nutanix est membre de la FinOps Foundation, et donc effectivement le produit dont je viens de vous parler, Nutanix Cloud Manager, est bien référencé ici. Là aussi, au passage, vous avez une petite démonstration qui vous permettra effectivement en quelques minutes de voir à peu près à quoi ressemble l'outil. Donc ça charge, voilà. Et donc je vous encourage à la regarder si la résolution n'est pas terrible, parce que je me suis mis dans la capture ici. Donc, offre SaaS qui supporte plusieurs plateformes, donc des plateformes de cloud publiques, donc en l'occurrence AWS, Azure ou GCP, donc les trois plus grosses plateformes publiques. Ça supporte également des plateformes dites privées, et là on parlera effectivement de plateformes Nutanix. Donc du coup, plateforme privée, pour pouvoir estimer des coûts et faire des projections et du chargeback ou des budgets, il va falloir du coup positionner, définir finalement quels sont les postes de coûts liés au cloud privé. Ça peut être effectivement le coût du bâtiment, ça peut être le coût du matériel, le coût humain, et ça va se définir effectivement dans le paramétrage. Donc, dans le paramétrage, effectivement, on va pouvoir définir son coût de possession, son TCO, hein, et donc les métriques qui sont associées derrière. Donc effectivement, ça peut être les coûts du cluster, les coûts des ressources, les coûts du service derrière, etc., etc. Donc ça, vous allez le définir, et c'est ce qui permettra du coup à l'outil de donner un coût finalement à vos ressources côté on-prem. Comme dans tous les outils de FinOps, on va avoir la notion de chargeback et de budgeting. Donc le chargeback, c'est la capacité finalement à mesurer l'usage et donc le coût de ressources, et donc de refacturer généralement des entités internes dans une organisation. Quant à la notion de budget, elle permet de définir un budget, c'est-à-dire une somme à dépenser sur une période donnée, et de positionner en fait sur ce budget des mécanismes de seuil qui vont déclencher des alertes. Par exemple, quand le budget atteint les 75%, on déclenche une alerte ou une tâche d'automatisation. Tout ça en fait va être effectivement associé à des business units, des unités dans l'organisation, et ces business units vont contenir un ou plusieurs cost centers. Là encore, tout ça sera directement relié effectivement également sur les plateformes cloud supportées, qu'elles soient privées ou publiques. Et le cost center, bien entendu, on va pouvoir ensuite, quand on aura l'ensemble des informations, les filtrer par ressources, soit par account, et là dans ce cas-là on pourra avoir le coût par exemple côté AWS ou côté Azure,
ou alors utiliser les tags pour aller un petit peu plus finement dans l'analyse. Alors, comme tout bon outil de cost management, l'outil va permettre de faire des recommandations sur le redimensionnement des instances. On parle principalement ici de machines virtuelles, mais en fonction de l'usage des machines virtuelles, eh bien, il va permettre et il va proposer éventuellement de prendre des tailles plus petites si on a du sursizing par exemple. L'outil également sait s'adapter aux règles du jeu du cloud public, donc à savoir AWS, Azure ou GCP, et donc proposer, s'il voit par exemple une machine qui en pèse Yugo sur une longue durée, eh bien peut-être proposer une réserve instance derrière, côté AWS ou Azure, ou l'équivalent, un commit côté GCP. Quatrième outil de la gamme NCM, donc Nutanix Cloud Management, la partie Security centrale qui s'appelait au préalable Flow Central Security, et qui est donc là encore une offre sous la forme d'un SaaS, qui est une architecture event-driven, et qui va être là en fait pour vous aider à améliorer votre posture de sécurité. Donc ça va faire quoi? Ça va aider les organisations à avoir une bonne visibilité des règles de compliance sur différents environnements cloud. Là encore, on est sur une approche hybride multi-cloud. Et l'idée, effectivement, quand on parle d'hybride multi-cloud, c'est de pouvoir aller voir des choses sur du Nutanix, en Nutanix à demeure ou Nutanix dans le cloud, du Nutanix Cloud Cluster, NC2 pour les intimes. Ça va permettre également de se connecter aux API d'AWS ou d'Azure, et là encore, de donner des informations sur la posture de sécurité et les améliorations potentielles. Donc là, l'idée encore, c'est bien de détecter et de combler finalement des vulnérabilités potentielles dans une infrastructure cloud. C'est fait en temps réel, et il va y avoir effectivement une analyse, une détection, sur à peu près, il y a 800 checks qui peuvent être faits en termes de sécurité. Là encore, tout ça est tout bien documenté, mais quand vous allez avoir des environnements connectés, globalement, vous allez avoir un visuel de ce type-là qui va vous donner en gros l'état des choses qui sont à risque, celles qui ont un risque moyen, celles qui ont un risque faible. Et ensuite, effectivement, la taille du carré va donner l'empreinte sur l'ensemble des ressources. Et ensuite, vous allez faire simplement un drill down pour voir chacun. Donc là, par exemple, ici, il y a une alerte qui est liée effectivement au rôle IAM, AWS, sur la partie accès au log. Là encore, on va aller voir le détail ensuite pour voir les opérations qui sont proposées. Donc là, par exemple, ici, on a des utilisateurs qui ne font pas partie de groupe. Voilà, c'est des parties AWS ici, mais on a compris, on peut avoir les mêmes choses côté Azure. Donc, au-delà de cette cartographie et de cette vue assez globale, holistique de la partie sécurité, bien entendu, l'outil va permettre de fournir des rapports de sécurité divers et variés, mais qui vont être également en relation notamment avec des contraintes réglementaires ou des normes de certification. On a un exemple ici plus classique, PCI DSS, le Payment Card Industry, et donc effectivement, le rapport va directement être lié en fait aux points de contrôle qui sont liés à la certification. On a ici IPA également qui est lié aux données de santé aux États-Unis. Donc sur la partie compliance, on est tous d'accord qu'il y a différentes régulations, différentes lois, et là encore, l'outil va vous permettre de positionner votre environnement par rapport à un type de certification et au contrôle imposé par cette certification. Donc là, par exemple, ici, on a IPA, et on voit qu'il y a eu 20 000 ressources qui ont été scannées, que globalement, à 82%, on est bien. Après, restent effectivement ceux qui ont échoué. Et ceux qui ont échoué, j'étais sur IPA tout à l'heure. Voilà. Là, ici, on a l'Azure CIS. IPA était ici. Donc, là, c'était l'Azure CIS. Et sur l'Azure CIS, effectivement, on a 82%, donc il y a des tests qui ont échoué. Et c'est ensuite là où on va faire un drill down et aller regarder un petit peu ce qu'il y a derrière. Donc ça permet également on peut faire de l'analyse avec NCM, et donc l'analyse va consister à faire quoi? Finalement à traiter les configurations de sécurité et les logs réseau, et à partir de là, en fait, on va pouvoir simplement faire du requêtage dessus avec un langage qui s'appelle CQL, Common Query Language, et basiquement, on va faire quoi? On va lancer des requêtes et regarder les résultats derrière. Donc là, vous avez quelques exemples ici de requêtes. Par exemple, lister les connexions SSH depuis telle ou telle destination ou telle source. Donc là, vous voyez qu'on a un langage qui se rapproche d'un langage de requête type SQL relativement classique.
Et au passage, il y a bien entendu, comme d'habitude, une librairie de requêtes prédisponibles, entre guillemets, pré-créées pour vous par défaut, les plus classiques derrière, mais ensuite vous pouvez faire vos propres requêtes. Planification, là encore, via du machine learning, on va être capable en fait de fournir une visualisation du trafic réseau qui peut avoir lieu au sein d'un cluster Nutanix on-prem. Du coup, ça va aider pour la suite quand on va mettre en place de la micro-segmentation. Et donc du coup, si on sait déjà quels sont les trafics qui sont utilisés, à partir de là, on peut créer les règles de micro-segmentation. Dernière chose, l'outil donc NCM Security Central s'intègre avec plein d'autres outils de sécurité. L'intégration est clé dans le monde de la sécurité. Donc on s'intègre avec des acteurs relativement classiques tels que Qualys sur les parties scanner, Splunk pour la partie observabilité, ServiceNow pour le ticketing, bon, Slack je ne vous présente pas, et puis globalement intégration pour tous les services qui ont des API sur lesquels on peut utiliser des webhooks. Dernier membre de la famille, Nutanix Central, qui est là encore une offre SaaS. Offre SaaS, mais qui va être déclinée dans le futur dans une offre on-prem. Et l'idée en fait de Nutanix Central, c'est de rassembler finalement dans un même tableau de bord, de voir et de manager finalement des infrastructures qui sont dispatchées sur différents environnements en hybride multi-cloud, donc avec des choses peut-être sur du NC2 côté AWS, des choses sur Azure, des choses on-prem, chez OVH, etc. Et donc on va rassembler effectivement tous les clusters Nuta, NC2 ou on-prem. Alors, pour peu que ces clusters soient enregistrés dans du prisme central, parce que finalement, Nutanix Central, c'est quoi? C'est ni plus ni moins finalement que l'agrégation d'un ensemble de prismes centrales. Et donc vous allez enregistrer un ou plusieurs prismes centrales auprès de Nutanix Central, et donc toute l'information va être collectée, et on va avoir du coup une expérience unifiée de tous les clusters qui sont gérés par des prismes centrales, qui eux-mêmes sont rassemblés au sein de Nutanix Central. Donc l'offre est plutôt assez intéressante. Au passage, elle nécessite simplement d'avoir, donc il vous faut une licence NCI et il vous faut une licence NCM. Même la starter, ça suffit, et ça vous permet d'agréger tout ça. Alors, je regarde si j'ai une petite capture d'écran à vous montrer, si je t'en aurai une ici, voilà. Donc globalement, ça va ressembler à ça, et donc ça va permettre, quand surtout on a des déploiements qui sont assez larges et mondiaux, notamment, ou sur plusieurs régions, et bien ça permet comme ça d'agréger le tout, et ensuite de faire son drill down dans son management. Pour terminer très rapidement, les SKU, donc les différentes options d'achat qu'on peut avoir sur NCM. Donc il y a 3 packs, il y a le Starter, le Pro, l'Ultimate. Bien entendu, plus on va vers le bas, donc plus on va vers l'Ultimate, plus on a de fonctionnalités. Et donc le mieux pour vérifier tout ça, c'est d'aller dans ce tableau qui va vous résumer finalement l'ensemble des éditions et ce qu'elles ont de disponible ou pas. Donc on voit que par exemple dans la Starter, on n'a pas le monitoring de SQL Server. Dans la partie Intelligent Operation, on n'a pas de cost gouvernance, la gouvernance avec la version Pro. Donc là encore, je vous encourage à reprendre la mind map qui est dans cette vidéo, à regarder les liens et à explorer le tout. Dernière chose, vous avez un test drive qui vous permet en fait de découvrir, on va dire une démo cliquable, mais qui vous permet de bien voir un peu tous les aspects du produit. Donc c'est gratuit, il suffit juste de vous enregistrer sur votre email. Et ensuite, vous allez pouvoir voir toutes les opérations d'automatisation, le self-service, donc anciennement Calm, la gouvernance des coûts, et la partie sécurité également. Donc là encore, c'est un moyen assez simple, en quelques dizaines de minutes, de faire un petit tour du produit en complément de cette vidéo. Voilà, c'est maintenant terminé. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et à bientôt.